film britannique. Et nous sommes très heureux de vous présenter Don Kent, qui va présenter le film et fera une discussion après. Bonjour, merci d'être là. Le film que vous allez voir là aujourd'hui, c'est un petit peu différent de tout ce qui a été vu là depuis quelques jours. C'est un film pour la télévision. C'est aussi un film en français, mais moi je vous assure que moi je suis anglais. Même donc je crois que ça compte quelque part. Je travaille en France depuis longtemps. Donc c'est un film pour la télévision. Comment ça marche les films à la télévision? À la télévision, ce qui se passe, c'est que si ça marche, c'est bon. Pour toi, on peut continuer comme ça. Si ça ne marche pas, vous êtes mort. Bon. Il se trouve qu'en 2012, j'ai fait un film pour Arte sur la reine d'Angleterre. C'était un film un peu différent parce qu'on y voit que des gens qui n'étaient pas vraiment fans de la reine d'Angleterre. Mais c'est un film qui a vraiment bien marché sur Arte. Donc, en 2013, au moment où tout le monde préparait des films sur la Grande Guerre, parce qu'on a l'anniversaire sur le centenaire, le producteur avec qui j'avais travaillé sur le film sur la reine, il me dit voilà, on va proposer quelque chose sur la Grande Guerre. Alors, moi j'avais une idée en tête à ce moment-là qui me traîne depuis longtemps. Je voulais faire un film sur les poètes anglais, métalliques de la Grande Guerre. Parce que l'idée que j'avais, c'était qu'à travers eux, on voyait d'une part dans les poèmes de quelqu'un comme Rupert Brooke, une certaine image de l'Angleterre avant, l'Angleterre edwardienne, qui allait disparaître. Et chez certains autres poètes, comme Owen, comme Sassoon, comme Rosenberg, un modernisme qui était en train de naître. Donc voilà, je voulais faire ce film axé là-dessus. Le producteur me dit, c'est pas mal, mais je ne sais pas si ça va intéresser beaucoup de gens en France. Alors lui, il voulait faire un film sur la littérature française de cette époque-là, avant la guerre des écrivains français. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un petit peu les deux idées ensemble, et petit à petit, donc, est née cette idée, voilà, on va faire un film pour la guerre de 14, mais le film va s'arrêter le jour de la guerre des Marnes. Voilà. C'est-à-dire qu'on va parler de ces quelques années, juste avant la guerre, juste avant leur âge, et essayer de voir si, à travers tout ce qu'on voit à ce moment-là, est-ce qu'on voit déjà les prémices de ce qui va se passer quelques années après? Est-ce qu'on peut sentir, ça c'est la question qui est un petit peu sous-entendue comme ça dans le film, est-ce que dans le travail de ces artistes-là, des musiciens, des écrivains, des peintres, est-ce qu'on peut sentir déjà frémir de quelque chose de la catastrophe, de ce qui va venir? Donc ça c'était une question qu'on s'est posée. Bon, je vous laisse un petit peu le soin de voir si on a répondu un petit peu à cette question-là. Et je voulais juste dire que le film, la façon dont le film est fait, c'est un petit peu différent là aussi des documentaires, ce qu'on voit sur Arte surtout, dans le sens où j'ai souvent l'impression que quelqu'un, pour faire un documentaire, on fait un texte et puis on colle des images dessus. Bon. Dans ce film-là, il n'y a pas de voix qui vous disent ce qu'il faut penser. C'est un film un peu impressionniste, parce que pour moi, les images et les sons, c'est aussi important qu'un discours. Dans le film, ce que j'essaie de faire, c'est faire ressentir un peu ce que les gens ressentaient à ce moment-là. Voilà, écoutez, j'espère que ça... je m'arrête là et peut-être qu'on en parle un peu de ça après. Merci.